que ça a repris comme ça. Ah, non, c'est pas vrai. Mais on ne voit pas les minutes, on ne voit pas les gens qui se connectent. Ça passe. Shalom, 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 hein. Soyez bénis encore ce soir. J'espère que tout le monde va bien. Tout à l'heure, là, je parlais dans le vide. Que le Seigneur arrange ça. Ou soulève un peu. La Bible dit que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Shalom à vous. Partagez le lien dans le groupe. Ceux qui ne sont pas connectés, franchement, c'est une autre sorcellerie que je suis en train de vivre. De ces combats, tu ne peux pas expliquer. Le net, où ça fait comment, je ne sais pas. Mais je comprends que le diable est vaincu. L'école Esther est combattue. J'ai jamais vu ça. Franchement, très combattu. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus de Nazareth. Nous partageons cette vidéo-là. Invitons les uns et les autres, nous allons prier le soir. Ça fait près de 45 minutes que je suis là. Je parle dans le vide. Au nom de Jésus. Le soir, si on va prier. Pardon, on va prier. Oh, Saint-Esprit de Dieu, je ne vais pas me décourager. Je vais seulement, sauf que parler de Dieu. Je ne voyais personne au... Shalom, shalom, shalom. Partagez ça dans le groupe, invitez. Invitez les uns et les autres. Venez prier. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens qui me fatiguent alors, qui ne veulent rien comprendre. Envoyez ça dans le groupe. Envoyez les cœurs et partagez. Ceux qui prient avec moi, envoyez le lien là dans les groupes, les groupes. Et que les gens viennent prier le soir. Donc ce soir, nous allons prier pour détruire la servitude familiale. Je prie que le Seigneur nous aide. Merci Seigneur. Que le Saint-Esprit nous guide, que la grâce de Dieu nous accompagne, que le Seigneur prenne le contrôle du réseau et que ce soir nous prions. Le thème-ci, au nom de Jésus, Amen. Le thème-ci, c'est un thème très important pour moi, la délivrance de la servitude. Et ce soir, j'ai demandé aux gens avec qui je prie de se connecter pour que nous prions ensemble. Pour que nous prions ensemble en live, en direct. C'est pour ça que nous sommes là. Nous prions ensemble, nous prions en direct ce soir-ci. Alléluia. Donc, le thème de la servitude, c'est un thème qui est très important. Et la servitude commence dans les familles, dans les maisons, la maison de ton père. Donc, je veux prier avec quelqu'un le soir-ci. Parce que c'est vraiment le socle de la souffrance. Partage la vidéo. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Partage. Pendant que tu partages, invite quelqu'un, nous allons prier ce soir. Je
crois que tu as trop... C'est trop blanc, c'est trop de lumière. Alléluia. J'ai expliqué au début parce que j'ai commencé à parler comme ça dans le vide que c'est bien. Aimons la vidéo, partageons et invitons les gens. C'est bien d'aider les gens. C'est bien de faire du bien aux gens. Mais il y a certaines personnes dans certaines familles qui sont des personnes éternellement assistées. Qui, elles, ne pensent pas à leur vie. Il faut toujours qu'on les aide. Il faut toujours qu'on prenne soin d'elles. Il faut toujours qu'on leur donne. Il faut toujours qu'on prenne soin de leurs enfants. Ça, c'est de la sorcellerie. Et c'est la sorcellerie-ci que nous allons détruire le mois-ci. Parce qu'il y a des personnes, dans des familles, nous sommes en train de parler de la famille. C'est-à-dire qu'elles vivent bien plus que toi. Tous leurs projets sont dans tes poches. Ah non, je vais fêter mon anniversaire. C'est toi qui dois donner l'argent pour fêter son anniversaire. Pourtant, toi, tu as des vrais problèmes. Dès que tu as touché ton salaire, quelqu'un a fait sa liste là-bas. Que toi, tu dois venir résoudre ces problèmes. Mon ami, tu es un esclave. À un certain moment de la vie, chacun doit se prendre en charge. Tu ne dois pas t'occuper de quelqu'un éternellement. Tu t'occupes de la personne quand elle est bébé, quand elle devient adolescent, quand elle devient adulte. Il se marie, tu dois t'occuper. Il a les enfants, tu dois t'occuper. Mon ami, c'est ce que je veux détruire avec toi le soir-ci. Si tu es une personne qui est victime des choses comme ça, là, tu dois prier que Dieu te libère. Par exemple, tu vas dans une famille où c'est ton mari ou ta femme qui s'occupe de toute la famille. Ce n'est pas mauvais. C'est bien. Mais des personnes qui ne veulent rien faire de leur vie. Et quand tu vas ouvrir la bouche, oui, c'est une femme qui divise la famille. Oui, c'est un homme qui divise la famille. On était ici avec notre frère, on était ici avec notre soeur. Hein? Parce que lui doit s'occuper de tes 100 enfants. Il ne peut pas penser à lui, à sa femme, à ses enfants, à arranger sa vie. Il faut passer seulement ton temps pour qu'on dise que non. Oh, tu es gentil. Oh, tu es bon. Je suis avec un niveau. Hein. Je ne veux pas qu'on dise que je suis gentil. On aide des personnes. L'aide qu'on doit apporter aux gens, c'est une aide qui leur permet de s'envoler de leurs propres ailes. Ce n'est pas une aide qui fait en sorte que vous êtes éternellement assistés. Et quand tu ne donnes pas parce que toi, tu as tes besoins, parce que toi, tu as tes choses à faire, on commence la sorcellerie sur toi. Nous allons les bombarder le soir-ci. Tu dois sortir de cet esclavage-là, de cette servitude-là. Les gens qui ne veulent rien faire de leur vie, les filles qui passent le temps à coucher à la maison, mais c'est toi, c'est ton mari qui s'occupe, c'est ta femme qui s'occupe. Et tu ne dois pas parler. Sinon, on va te tuer. Ils ne vont pas te tuer. Dieu te bénit. Tu jures de ta bénédiction en cachette, tu es incapable. Tu n'as même plus le courage de peut-être de montrer que Dieu t'a béni. Parce que dès qu'on va voir, hey, donc tu as l'argent, hein? Parce que toi, tu es interdit d'avoir l'argent. Donc tu as l'argent, hein? Ah, oui, maintenant, parce que quand il a compris que tu as eu l'argent, il commence à créer des projets dans ton argent. Est-ce que c'est obligé? Hein? Donc toi, tu ne dois pas avoir l'argent. Donc toi, tu ne dois pas avoir un nouveau habit. Dès que tu as un nouveau habit, il a acheté la voiture à sa femme. Il a acheté la robe à sa femme. Les deux ont l'argent. Ils ne nous aident pas. Nous aussi, mon frère, c'est la sorcellerie. C'est les gens comme ça je suis venu bombarder le soir-ci. Les gens qui maintiennent les autres dans une servitude. Ils ne veulent rien faire. Parfois, ils cachent. Et les gens là sont les plus bénis. Hein. Parce qu'ils demandent ici, ils demandent là-bas, ils demandent ici, on l'aide ici, on l'aide là-bas, on l'aide devant, on l'aide devant. Et lui, il vit une vie de roi. Pendant ce temps, Satan, tu es vaincu. Pendant ce temps, toi, tu es là, tu jongles. Ouais, je dois aider tel, je dois aider tel, je dois aider tel, je dois aider tel. Des personnes même qui n'aiment pas Dieu. Des personnes qui ne pensent pas à leur avenir. Des personnes qui pensent à vivre les grandes vies. Pendant ce temps, toi, tu es là. Tu vis à tes moyens. Mais elles vivent toujours au-dessus de leurs moyens. Mon frère, ma soeur, c'est toi.
Ou si tu connais quelqu'un qui vit ça, envoie-lui la vidéo aussi. Nous devons prier pour nos vies. Envoie-lui la vidéo aussi. Oh, j'ai tel qui est en Europe. Vous pensez qu'en Europe, moi j'ai fait combien d'années là-bas? Je n'ai pas ramassé un centime par terre. Même, je n'ai pas ramassé un centime à terre. Je ne suis pas partie au supermarché, il m'a manqué un centime, quelqu'un m'a donné. Personne ne m'a donné. Ça veut dire que chacun pour soi, Dieu le pousse. Dieu pour tous. Mais en Afrique surtout, c'est là où il y a la sorcellerie de la famille ici. C'est pour ça même que j'aime les pays des Blancs, parce que les Blancs, chacun vit sa vie. Chacun fait ses calculs. L'Afrique avait la servitude familiale. Et tu finis même de faire ça, personne n'est reconnaissant. Tu finis même de faire ça, on t'insulte. Tu finis même de faire ça, on te demande que tu as même fait quoi à qui? Tu sais comment on fait pour vivre? Même pas merci. Hein? Donc toi, tu n'as pas tes projets. Donc toi, tu n'as pas un avenir à bâtir. Donc toi, tu ne peux pas te réjouir de ta bénédiction. Dans la Bible, c'est une bénédiction que de se réjouir du fruit de son travail. Il faut toujours que tu aides tel. C'est toi qui dois construire la maison de tel. C'est toi qui dois envoyer les enfants de tel à l'école. Hein? Quand tu pars coucher avec la femme là pour faire les enfants, c'est moi. Oh, tel, hein, on va t'appeler. Ah, ta soeur enceinte alors, hein. Ta soeur enceinte ici. Vraiment, il faut penser à elle. Hein? Le père, c'est qui? Le père est où? Donc, elle n'a pas la vie, mais elle va faire les enfants. Hein? Il faut sortir de là. Nous sommes dans notre programme de prière de 40 jours. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. On ne va pas prier ensemble. Parce que je voulais faire le live ici pour toi aussi. Demain, nous, on a un programme très serré, bien cadré. Ici, là, c'est le vrac que je viens de dire à quelqu'un. Parce que le Seigneur a mis ce programme, c'est dans mon cœur, si. Pour que quelqu'un sorte de là. Surtout en Afrique, si. Quand je regarde l'Afrique, les prises en charge inutiles, si. Et vous allez voir des gens comme ça, des fainéants, qui ne veulent rien faire de leur vie. Les Africains sont paresseux. Quelqu'un se lève, il pense que le travail c'est le jeu. Et quand vous avez, je vais dire la malchance ou la chance d'avoir une personne dans la famille qui essaie de lever la tête. Si tu épouses celui-là, tu es mal parti, on va te tuer. Mon ami, c'est fini l'histoire là qu'on tue les gens qui ont réussi ici. Il faut que tu te lèves si tu es une femme qui a épousé un homme qui a réussi dans une famille pauvre. Lève-toi et prie, ils ne vont pas te tuer. À un moment, mets de l'ordre. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que moi, je ne parle pas, on va me tuer. On ne va pas te tuer. Lève-toi et prie. Si Dieu t'a amené là-bas, c'est ta bénédiction. Que non, moi, je ne parle pas. Si je parle, on va me faire ça. On ne va rien te faire. Si tu te lèves, tu reçois Jésus, tu commences à prier, tu l'es bon. Ils ne vont rien te faire. Ils doivent aller chercher le travail. Les prises en charge familiales éternelles là doivent finir. Ça doit finir. Et ils ont les enfants comme ça. Les enfants, c'est beaucoup comme ça. Plus que toi-même. Parfois, quand tu vas dans les maisons des gens là, même ta maison, même tu as pitié de toi-même. C'est toi qui les nourris. Hein. Va dans leur maison. Tu auras pitié de ta vie. Ah! Ce que tu as même là, je n'ai même pas ça chez moi. Mais c'est moi qui te nourris. C'est mon argent qui te fait vivre. Hein? Ces gens-là sont des rois. Hein? Ce sont des rois. Ils vivent avec ta richesse. Ils vivent avec tes bénédictions. Ils vivent avec tes grâces. Pendant ce temps, je dis, elle ne parle pas. Oh. Elle va mourir. Il ne faut pas te tuer. Tu vas mourir si tu veux. Ça, c'était avant. La servitude familiale elle doit finir. Tout le monde doit vivre sa vie. Tu dois aider les gens à un niveau. L'aide qu'on apporte aux gens, c'est une aide qui leur permet de se développer. C'est une aide qui leur permet d'avancer. Mais ce n'est pas une aide éternelle. Ou dès que tu vas donner le mois-ci, le mois prochain, on va t'attendre que tu dois donner, après tu dois donner, après tu dois donner, après. Non. C'est quelle histoire? Les gens, beaucoup de personnes sont calées en Europe. Pas parce qu'ils sont feignants. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé. Les gens de l'Europe se battent. Tu ne peux pas vivre en Europe sans travailler. Tu vas vivre comment? Parce que toutes leurs petites économies, c'est pour envoyer en Afrique aux feignants qui passent le temps à boire la bière, à enceinte les filles partout, à faire les enfants partout, aller chez les féticheurs.
Et maintenant, tu vas rentrer au pays, tu n'as même pas où tu vas entrer. Parfois, on a passé le temps à t'escroquer. Quand tu arrives, on t'insulte. Je veux prier avec quelqu'un comme ça ce soir. Quelqu'un qui veut que Dieu le libère de cette servitude-là. Des mensonges qu'on t'envoie par-ci, par-là. Dieu doit te libérer. Ce sont des chaînes. Tu es un esclave. Tu es enchaîné. Tu ne peux rien faire pour toi-même. Dès que tu commences à faire quelque chose pour toi-même, on commence à te combattre. Oui, tu es méchant. Oui, tu es chiche. Voilà un mot. Mon ami, cette fois-ci, je veux que tu sortes de cette servitude-ci. De cet esclavage. L'argent que tu partages aux gens-ci, tu peux faire des choses pour toi-même avec ça. Et maintenant, quand tu reçois dans le Seigneur, tu viens à l'église. À l'église pour que Dieu te délivre, par exemple, de ta vie. Où tu as besoin que Dieu intervienne dans ta vie. Que Dieu te libère. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te fasse. Oui, tout l'argent va à l'église, mon frère. Est-ce que c'est toi qui me donnes la vie? Ce n'est pas Dieu. Oui, hein, depuis qu'ils sont entrés dans les églises là, tout l'argent va à l'église. C'est l'argent, les pasteurs qui doivent moyen l'argent. Si le pasteur peut-être pris pour toi, tu as un problème. Hein? Quand tu dors la nuit, est-ce que ta famille est avec toi? Quand tu as les couches de nuit, les attaques, c'est le pasteur qui prie pour toi. Les familles sont ingrates, méchantes. Je ne vous dis pas de haïr vos familles. Hein. Je vous dis de sortir de la servitude familiale. Et la plupart de ces gens n'aiment pas le Seigneur. Quand tu dis, reçois Jésus, ah, vos affaires, les Jésus comme si, ah, vous voulez mettre tout le monde dans vos églises aussi, ah, c'est là, monté, descendu, on commence à te créer les histoires, à te dire des choses, hein? 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 Le soir-ci, partage encore cette vidéo, si nous allons prier. Je veux seulement réveiller l'esprit de quelqu'un pour dire qu'à un moment donné, arrête-toi dans ta vie. Les fardeaux que tu as sur la tête, si c'est les fardeaux de quoi même? Hein? C'est les fardeaux de pourquoi? C'est toi qui payes la chambre de tel, tu payes la maison de tel. La personne a les mains coupées. Hein? Elle fait quoi dans la vie? Elle ne pense pas à sa vie. C'est quoi le problème? Parfois, c'est nous qui encourageons les bêtises comme ça. Et après, on est asphyxié. Ce sont les gens-là qui vont te détester, qui vont te tuer même demain. Parce que tu seras obligé de vivre comme un esclave, en cachette. Apprenons les gens à se responsabiliser. Ça va les amener à chercher Dieu. Ça va les amener à prier. Quand tu dis que cette fois-ci, je ne te donne pas, bats-toi. Si tu ne te bats pas, tu vas mourir. Vous allez voir comment les gens vont se battre. Des personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens, qui ne savent même pas faire l'économie. Des personnes, tu vas voir, hey, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La sorcellerie familiale, tu dois sortir de là. Hein? Tu dois sortir de là. Toi aussi, tu as les enfants, non? Tu penses à l'avenir de tes enfants aussi? Non, les enfants de mon frère, de mes soeurs, demain ou après-demain, là. Hein? Chacun va chercher la maison de son père. Chacun va chercher la maison de sa mère. Tu vas lire sur la tomate. Tu dois sortir de là. Il faut être courageux pour sortir de la sorcellerie familiale-ci. Tu dois sortir de là. Des personnes qui t'aiment par intérêt. Ils ne t'aiment pas vraiment. Quand tu as tes problèmes, tu gères seul. Le jour que tu ne donnes pas alors, c'est là où tu vas confirmer les vrais gens avec qui tu es. Faisons un petit exercice. Le mois-ci, ne donne rien à personne. Tu vas voir les vrais visages. Les gens qui faisaient semblant là, comment ils vont commencer à t'insulter. C'est là où tu vas comprendre que l'amour là, ce n'est pas le vrai amour. C'est l'amour, c'est le respect parce que tu donnes. Le mois-ci, fais l'exemple, hein? Ne donne à rien à personne. Dis que le mois-ci, battez-vous aussi. Le mois-ci, cherchez-vous aussi. Le mois-ci, débrouillez-vous aussi. Je vous regarde. Tu vas voir. Tu vas demander que mon frère, dont tu m'aimes parce qu'il te donne, dont tu m'aimes parce que je te donne,
Vous comprenez? Donc tu m'aimes parce que je te donne. Essayez un peu, vous allez voir leur vraie face. Vous allez voir qui ils sont. Vous allez les voir vrais. Et parfois, ce sont des personnes même qui sont incapables même de prier pour toi. C'est des personnes qui elles te voient même rire, ça les énerve. Elles aiment quand toi tu n'as rien, quand tu as des problèmes, tu te rabats vers elles. Elles commencent à te manipuler. Et maintenant, elles font semblant de rire. Mon frère, je ne vais plus parler. Je m'arrête là, on va prier. Si tu es concerné de ce que j'ai dit, si commence à dire Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as parlé le soir-ci. Merci parce que tu as ouvert mon esprit ce soir. Merci parce que Seigneur Jésus, parce qu'il y en a qui sont même aveuglés, qui refusent de voir. Ah non, c'est la famille est sacrée. C'est sacré, je n'ai pas refusé. Mais Jésus a dit, hein, mon frère, ma soeur, ce sont ceux-là qui mettent la parole de Dieu en pratique. Tu ne peux pas dire que tu es le frère, la soeur d'une personne. Toi, tu es enfant de Dieu. Mais elle va dans les bois de nuit avec ton argent que Dieu te donne. Tu vois que Dieu va te bénir. C'est pour ça que beaucoup sont dans la pauvreté. Beaucoup sont dans la misère. Ah, c'est ma soeur. Mais elle va chez les féticheurs avec l'argent que tu donnes. J'ai une de mes filles un jour, pendant qu'on était en train de faire un programme, c'était l'année passée. Elle me dit, maman, déjà un problème. Mes finances, ceci. Je demande, tu fais comment avec tes finances? Elle dit que sa mère, sa génitrice, aime les féticheurs. Et je ne peux ne pas donner l'argent à ma mère parce que c'est ma mère. Fais comme tu veux. Donne-lui. Elle va avertir chez le féticheur comment Dieu va bénir un argent qu'on va avec chez le diable. Et tu vas te plaindre que tu n'as pas d'argent. Toi-même, tu es sorcière. Parce qu'il y a des choses que les sentiments diaboliques nous amènent à faire des trucs. Le soir, si nous allons prier, il faut que Dieu nous aide. Ouvre ta bouche, dis Seigneur, merci. Donne-moi le courage de me défaire cet amour diabolique-là. Dis Seigneur, donne-moi la force. Parce que tu souffres aujourd'hui, tu es incapable de donner même la dîme à Dieu. Tu es incapable de donner une offrande au Seigneur. Tu es incapable de faire un sacrifice. Parce que tu as des éternels assistés sorciers. Ils sont même des sorciers, des méchants. Parce que moi je pense que quand on aide quelqu'un, c'est pour que la personne aussi décolle. Mais une personne qui ne veut pas décoller, elle te contrôle. Tu as fait quoi? Toi tu as l'argent. Hé, moi je souffre. Mon frère, qui a dit que parce que l'argent tu ne vas pas souffrir? Cherche Dieu comme moi. Pour que Dieu te bénisse aussi. Seigneur, prie au nom de Jésus-Christ. Nous commençons à il a dit Seigneur, merci pour ce thème-ci. Je sais que tu vas me délivrer, mon Dieu. Si seulement ça te concerne, ça ne te concerne pas, passe ta route. Des personnes qui veulent être libres de la servitude familiale. C'est avec les gens-là que je prie le soir-ci. Pour dire Seigneur, délivre-moi de la servitude familiale. Délivre-moi. Il y a des gens qui vont se prostituer pour élever les enfants des frères, des soeurs. Tu es un esclave. La personne même qui a fait les enfants ne se prostitue pas. Les gens qui sont partis en Europe ici, tu as fait des choses pour faire voyager les enfants de ta famille qui arrivent en Europe et commencent à te montrer le feu. Tu es dans des problèmes aujourd'hui parce que tu as fait ceci. Je connais des personnes qui ont lavé les toilettes pour faire venir les enfants des frères, les enfants des sœurs. Aujourd'hui, ces enfants ne leur disent même pas bonjour. Dis Seigneur, délivre-moi de la servitude familiale, de l'esclavage de la famille. Seigneur, délivre-moi de ça. Parfois, tu n'es même pas le seul de la famille qui a réussi. Tout le monde a réussi, mais quand il y a des problèmes, c'est toi. Quand il y a quelque chose, c'est toi. On ne pense même pas que tu es marié. On ne pense même pas que tu as des enfants. On ne pense même pas que toi aussi, tu peux avoir ta vie. Dès que tu penses un peu à toi, la sorcellerie commence. Prie avec moi le soir, c'est que Seigneur, délivre-moi de la servitude familiale. La servitude de la maison de mon père. Je brise les chaînes de la servitude.
de la maison de mon père. Cet esclavage-là. Et après qu'on veut te flatter, c'est toi le père de la famille. C'est avec toi que notre père nous a laissés. C'est avec toi que ceci, cela. Allume le feu du Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de la servitude familiale. Seigneur, délivre-moi de la servitude familiale. Au nom de... Il faut me bloquer tous les sorciers des marabouts, tout ça. On les bloque tous, les maudits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivre-moi de la servitude. Tu les bloques, tu effaces le commentaire. Délivre-moi de la servitude familiale, de la maison de mon père. Je ne sais pas là où on m'avait attaché. Mais Seigneur, ce matin, ce soir-ci, les chaînes là se brisent. Je ne suis plus esclave de quoi que ce soit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on va te dire, tu as régné la famille. Mon frère, c'est ton problème. Je coupe les chaînes de la servitude familiale. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Pendant que tu vas prier, le Seigneur va te libérer de ça. De cette servitude. Toi, tu ne peux pas faire les économies pour ta vie. Hein? Tu ne peux pas faire les économies pour ton lendemain. Est-ce que c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Seigneur, délivre-moi de la servitude familiale. Parfois, les gens comme ça, tu envoies l'argent à celui-là. Il ne peut même pas prendre même 1000 francs pour t'appeler, pour te dire merci, j'ai reçu. Il te bip. Il te bip. Prie avec moi le soir, s'il dit Seigneur, délivre-moi de cette servitude. Il y a des personnes qu'on a sacrifiées dans leur famille, on t'a gâté. Toi, tu vas parler en mariage, tu vas t'occuper de la famille, même si tu es en mariage. Tu seras seulement là. Tu voles même pour partir donner aux gens qui vont t'insulter demain. Et si ton mari se gâte, ce sont les mêmes qui vont se moquer de toi. Hein. Ils ne pourront pas s'occuper de tes enfants. Tu vas souffrir. Sois sage. Parce que cet envoûtement-là te rend bête. Ah non, demain ou après-demain, ils vont rien te faire. C'est Dieu qui assure ton avenir. C'est Dieu tu es sûr que, la seule personne qui est sûre que demain, moi, si je suis sûr que demain, si les problèmes vont m'abandonner, c'est Dieu. Parce que parfois, nous mettons les faux espoirs sur les familles. Non, demain, ils vont me faire ceci, ils vont rien te faire. L'être humain est méchant, hein. Jésus m'avait dit que il ne se fiait pas aux hommes qui l'acclamaient parce qu'il savait ce qui est dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est noir. Le cœur de l'homme est noir, hein. L'être humain, il t'aime aujourd'hui pour ce que tu lui donnes. Il t'aime aujourd'hui pour ce que tu lui donnes. Hein. Ne donne pas, je vous ai dit que faisons l'exercice que le mois-ci. Ne donne rien à personne dans la famille. Tu vas les voir. Et le mois-ci, c'est le cœur. Ne donne pas. On t'appelle. Hein. Ne dis même pas que je n'ai pas. Ne réponds pas. Parce que si tu dis que je n'ai pas, c'est que tu mens. Ne dis pas que je n'ai pas. Ne réponds pas. Tu vas voir les vrais cœurs. Tu les verras. Et toi qui es capable de marcher nu pour satisfaire leurs problèmes, ne donne pas le mois si tu vas voir ce qu'ils vont faire. Quelqu'un va te demander que toi tu connais, tu vas lui donner quoi dans ta vie? Il va oublier tout le bien que tu lui as fait. Il va seulement se souvenir du petit mal-ci. Tu vas comprendre que maman Dédé c'est une prophétesse. Dis Seigneur, délivre-moi de la servitude familiale. Dis Seigneur, si ils m'ont enchaîné ou bien parfois ils te mettent ça dans la nourriture. Quand tu viens, ah je t'ai préparé un petit merci. Hein, viens manger. Tu ne sais pas ce qu'on a mis dedans. Hein. Comme tu es une doxy, tu manges sans prier. Ah, on m'a fait mon mec que j'aime là. Vous pensez que on a mis la poudre, des païens d'abord, ils ont mis la poudre dedans. Ça fait que tout ce qu'on va te demander, même si tu n'as pas, tu vas aller voler. Tu vas aller voler pour venir lui donner. Dis Seigneur, délivre-moi de la servitude familiale au nom de Jésus. Délivre-moi Seigneur de la servitude familiale. Délivre-moi Seigneur.
Voici les vacances. Toi, tu dois aller en vacances, non? Tu as travaillé toute l'année avec les confinements, avec les stress, avec envoyer les cœurs pour stabiliser le réseau. Envoyer les cœurs. Tu as travaillé, tu as travaillé. Tu dois aussi même dire que bon, je porte mon mari, mes enfants, je m'en vais à Dubaï. Ah, non, souffrez, ils vont à Dubaï. Pourquoi ils ne doivent pas partir? Hein? Donc tu m'as attaché que moi je suis ton esclave pour travailler pour toi. Je ne peux pas rire. Je ne peux pas aussi me réjouir parce que tu es là. C'est moi qui t'ai amené sur la terre. Tu as quel âge? Hein? Tu as quel âge? Prie au nom de Jésus, dis Seigneur, délivre-moi. Cette nuit, je te parle. Dieu va te montrer là où on t'a attaché dans ta famille, où tu es esclave, cette chose-là qui te maintient. Parce que la servitude n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Il y a quelque chose de mystique derrière. Et je suis en train de prier pour toi que le Seigneur brise ce cadenas-là, qu'il brise cet envoûtement-là. Si tu as mangé ça, ça va sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as bu ça dans l'eau, ça doit sortir. Au nom de Jésus. Au point où tu perds la tête. Tes enfants sont à la maison. Tes enfants sont en haillons. Tes enfants sont malades. Tu es incapable de les soigner. C'est moi que, ouais, tel est, ceci, cela. Oh, tel est, ceci, cela. Je dois t'occuper de tel, hein? Dis, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de la servitude familiale. La maison de mon père. Il y en a dans les familles qui ne font qu'accoucher. Il est marié. Hein? Il n'a pas l'argent. Hein? La femme me fait accoucher. Toi-même qui as les petits moyens, tu fais le... Elle dit que tu dis que le petit nombre que j'ai, si ça me suffit. Je n'ajoute pas l'autre sur ça. Mais ils sont seulement, il faut qu'accoucher. Et puis ils sont exigeants. Et puis ce sont eux qui décident. Et puis vraiment, et les homonymes à la con, les noms, tout ça, mon frère. Chacun doit réfléchir. Chacun doit penser à sa vie. Chacun doit planifier sa vie selon ses moyens. Cessons d'encourager ce désordre. Parce que c'est le désordre. Cessons d'encourager cette sorcellerie. Parce que parfois c'est nous qui encourageons cette sorcellerie-là. Cessons d'encourager cette sorcellerie. Bloque tous les petits sorciers, tout ça, tu les bloques. Le feu du Saint-Esprit. Dis Seigneur, sois attaché dans ma famille, que je ne dois rien faire pour moi, je ne dois rien penser à mon avenir. Je brise ces chaînes-là, je détruis ces chaînes-là, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Si on m'a condamné à être esclave de qui que ce soit, je sors de cet esclavage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sors de cet envoûtement. Peut-être c'est ton mari qu'on a condamné à être un esclave. Coupe ces chaînes-là. Il doit sortir de là. Tu es une femme, tu as un mari qui a les moyens. Tu entends seulement ça en route là-bas. Il fait le bien à gauche à sa famille. Pendant que toi-même tu es là, tu n'as rien. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ou bien tu as des enfants. Tu as fini de t'occuper des enfants. Tu as seulement que ton fils a faroté là-bas. Oh, ton fils a donné là-bas. Oh, il a fait comme ça là-bas. Pendant que toi, sa mère, tu souffres. Toi, son père, tu souffres. Détruis ça au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas bloqué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, prie avec moi le soir saint. Dis Seigneur, délivre-moi de cette servitude. Les femmes qui vont se prostituer pour faire plaisir à leur famille. Les femmes qui vont se prostituer pour faire plaisir aux gens. Mon ami, tu es un esclave. Et puis quand tu arrives, on dit que oui, tu es une fille valable. Tu es une fille valable qui relève la famille. Hein? Quand tu vas là en enfer, là, on dit quoi? Ta validité ou quoi? Comment on dit en français? Hein? Hein? Ta valeur, là, tu vas confirmer ça dans le feu. Alors que les sorciers sont là. Mon ami, prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que je suis venue prier le soir-ci. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te délivre de cette servitude de la famille inutile. Chacun doit chercher Jésus. Chacun doit chercher sa vie.
On doit s'entraider, c'est vrai. Mais pas au point où tu vas t'exposer au péché. Tu vas t'exposer à la misère. Parce que tu veux être bien vu. Qu'on dit que tu es gentil. Je préfère ne pas être gentil et être en règle avec Dieu. Par la puissance de Dieu. Par l'autorité de Jésus. Je sors de la servitude familiale. Je sors de là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sors de toute servitude, tout esclavage familial. Je sors de là. Que ce soit spirituel, financier. Dans ta maison, les rentrées ici. C'est toi qui vas mettre tout le monde à l'école. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Les parents là sont où? Les orphelins, oui, je peux comprendre. Hein? Le feu du Seigneur, sois béni, Isaac, sois béni. Je sors de la servitude familiale. Je sors de là. Quelle que soit la forme, quelle que soit la méthode, la manière, je détruis ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parfois, on te lance les mots quand tu es dans la réunion de famille. Ah, il y a les gens qui vivent bien seuls ici. Je vous envoie le feu. Tous ceux qui travaillent pour me mettre dans cet esclavage. Il y en a qui sont là pour ils veulent contrôler les vies des gens. Tu es dans ton foyer, quelqu'un veut te contrôler. C'est lui qui décide ce que tu fais. Avec ton mari, avec ta femme. Ah, il s'occupe plus de sa femme que nous. Ah, maman, il va s'occuper de qui? Hey, envoie le feu dans ta famille. Envoie le feu dans cette famille-là. Belle femme, envoie-les le feu le soir-ci. Avant d'aller te coucher. Je vous envoie le feu. Dans la maison de mon Père, j'envoie le feu du Saint-Esprit. Je détruis cette servitude-ci. Je détruis ça. Si c'est un hôtel, je détruis l'hôtel là par le feu du Saint-Esprit. Dans la maison de mon père, de ma mère, dans ma belle famille, je détruis ça par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, les hôtels de servitude-ci, je détruis ça. La servitude héréditaire, familiale, maternelle, paternelle, je détruis ça. Je ne suis esclave de personne. Je libère mon mari de tout esclavage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère ma maison de tout esclavage par la puissance du Saint-Esprit. Moi, je prie pour moi, hein. Ne prie pas pour toi. Je libère mon foyer de l'esclavage. Je libère ma vie de l'esclavage familial. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne te donne, c'est seulement toi qui donnes. C'est seulement ton argent qui est sucré. Dès que tu veux, on va ajouter l'argent sur l'argent. Vous ne savez même pas que même quand quelqu'un a, même si vous le donnez un peu, ce n'est pas la quantité que vous le donnez là qui l'intéresse. Hein? Ce qui l'intéresse, c'est le geste. On ne te donne jamais. Mais toi, il faut toujours que tu donnes. Personne ne peut même te dire que, ouais, viens un peu, je t'ai gardé ceci, viens un peu, je t'ai préparé à manger. Hein? Non, on ne te donne pas. Mais toi, tu dois donner. Mais toi, tu dois toujours résoudre les problèmes des autres. Ah, Solo. C'est ça. Au nom de Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis cette servitude-ci. Non, il vient en Beng, il a beaucoup d'argent. Non, il est venu de Beng. Ce sont les riches. Même Dieu qui est riche nous demande de lui donner. Dieu est riche, hein? Mais Dieu dit qu'on lui donne. Dieu dit qu'on ne vient pas dans sa maison les mains vides. Les familles qui vous exploitent là, barrez-les, je vous dis. Ce sont eux qui vont vous tuer. Les méchants. La famille, c'est l'amour. Tu peux avoir les choses de la vie. L'autre n'a pas. Mais vous vous complétez. Ça fait que ton frère là ou ta soeur là, même l'amour que tu lui montres, pas parce qu'il te donne les choses, ça dépasse même l'argent. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, ce n'est que l'intérêt. Aujourd'hui, ce n'est que l'exploitation. Ça, c'est la sorcellerie.
c'est la sorcellerie. Dis Seigneur, libère-moi de cette servitude, de cet esclavage. Libère-moi Seigneur. Pendant que tu pries, le Seigneur te libère. C'est dans une marmite qu'on t'a mis. Quelqu'un est dans une marmite. Je suis en train de voir une marmite où on t'a mis dans la marmite que toi là, ta vie c'est dedans là. Dis Seigneur, si on m'a mis dans une marmite, je sors de cette marmite là. La marmite familiale où on a mis mon mari là. Qu'il est là et il ne sort pas. Je le sors de là au nom de Jésus. Je le sors de là au nom de Jésus. Je le sors de là au nom de Jésus-Christ. Je sors de là. On a mis ton argent dans la marmite que ce sont eux qui gèrent ta vie. Aucun projet pour toi-même. Le jour que tu vois quelqu'un que voilà le projet que j'ai, aide-moi, il t'escroque. La famille. Beaucoup de personnes qui étaient à l'étranger aujourd'hui. Oh, fais-moi ceci, on t'escroque. Parfois devant toi, dès que tu veux parler, on dit non, c'est la famille. Non, c'est mieux que ton frère t'escroque, que quelqu'un de dehors t'escroque. Mon frère m'escroque. Ma soeur m'escroque. Quelqu'un de dehors, je peux comprendre qu'elle m'escroque. Mais comment toi, tu peux m'escroquer? C'est la sorcellerie. Prie que le Seigneur te libère de ça. Parfois, d'autres personnes préfèrent même traiter avec les gens du dehors. Parce que dans la famille, on t'escroque. Est-ce que c'est normal que ton frère t'escroque? Et puis on te dit non. Hein? Il y a des frères dans la famille qui amènent les autres à escroquer les autres. Qui viennent dire à l'autre, sois sage. Hein? Comme tu as son argent là, il faut être sage. Le être sage là, c'est que vole son argent. La sorcellerie qui est dans les familles, le soir si tu veux rester dans là, c'est ton problème. Moi, je sors de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis cela au nom de Jésus. Ton frère vient te voler. Lui qui doit te protéger. Quelqu'un dont tu t'occupes. C'est lui qui te vole. Quelle bénédiction. Quelle malédiction. Mais tu ne vas pas parler parce que non, c'est mieux que mon frère mange mon argent que quelqu'un d'autre. Ton frère qui doit protéger ton argent, lui, c'est mieux que... Alors que tu lui donnes, ce n'est même pas que tu ne lui donnes pas. Hein. Prie avec moi ce soir. La marmite familiale, là, on m'a mis là. Je sors de là. La cage familiale, là, vous m'avez mise là. Je sors de là au nom de Jésus-Christ. Les sentiments démoniaques là. Je sors de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les manipulations sataniques familiales. Les liens de... Je brise ça. C'est fini au nom de Jésus-Christ. Je dis c'est fini. Que chacun vive sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore. Je te dis que le soir, si. La servitude familiale, si. Je sors de là. Je sors de là. L'autre jour, on a fait une réunion économique. Il y a une dame qui raconte une histoire. Non, j'ai ma nièce qui est enceinte. On ne sait même pas qui est le père. C'est moi qui paye sa maison. C'est moi qui s'occupe de sa grossesse. C'est moi qui se... J'ai regardé la dame là. Excusez-nous, madame. Ça ne nous intéresse pas. Ta nièce là, c'est toi qui es parti porter la grossesse. C'est toi qui payes sa maison. C'est toi qui payes. Le père qui a mis l'enfant. Tu sais, les grandes. Elle sait qu'on doit aller dormir avec les hommes. Hein? Il est où l'auteur de la grossesse? C'est ça l'Afrique. Hein? C'est ça l'Afrique. Non, c'est elle, c'est ma nièce. Et puis c'est moi qui dois m'occuper d'elle. Je sors de là. Prie avec moi. Je sors de ces cages démoniaques-ci. Les familles et les sorciers parents encouragent ça. Quand tu veux parler, on va te dire, ah, c'est la famille, non? Tu es le père, non? Tu es la mère, non? Non. Non. À un certain âge, on devient adulte. À un certain âge, on s'assume. À un certain âge, on devient responsable. Surtout quand on veut faire les choses de grandes personnes. Hein? Tu veux faire les choses de grandes personnes. Comporte-toi comme une grande personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu dois t'aimer. Tu dois prendre soin de ta vie. Au nom de Jésus, amen. Je m'arrête ici le soir. Le programme-ci,
Si tu es là, tu m'as écouté, inscris-toi. Le Seigneur va te faire du bien. Ici, là, je prie en gros, hein, je prie en général. Et dans ceux qui viennent dans les programmes, nous prions en détail. Nous allons prendre des moments où nous allons prier dans les détails des profondeurs pour que Dieu nous libère de la servitude. Ça passe chez toi. Toute personne qui vit dans une servitude quelconque, je me sens. Et ça passe ici. Alléluia. Donc, toute personne qui a un certain âge, examine ta vie. Les charges que tu as là, est-ce que ce sont des charges que c'est Dieu qui t'a donné les charges aussi? Ou bien ce sont des charges que c'est le diable qui a chargé ta vie comme ça? Parce qu'il y a des charges là, ce n'est pas Dieu. Hein? Il y a des charges là, ce n'est pas Dieu qui a chargé ta vie. Il y a des charges que c'est le diable qui t'a imposé. Des charges, des souffrances. Tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. Donc, examine toutes les charges là que... La charge-ci, Dieu, la charge là vient de toi ou pas? Tu veux que je m'occupe de tel ou pas? Parfois, c'est le diable. Hein. Il y a des charges qui ne sont pas des bénédictions. Hein. Il faut les identifier. Et tu vas voir ta vie. Hein. Ta vie sera bien. Ta vie sera normale. Tu vas rester comme ça. Tu vas aussi bénir Dieu. Tu vas passer ton temps à maudire le Seigneur. Oui, Seigneur. Oh, ma vie. Oui, Seigneur. Je fais comment? Non, non, non et non. Ta vie aura aussi un sens. Donc, l'école d'Esther, c'est cette école-là qui te prépare à ton éternité et à ta destinée. Hier, nous avons plus passé le temps dans la repentance. Je t'ai dit que tu dois toujours te repentir, demander pardon au Seigneur. Parce que parfois, quand tu as même trop de charges, si tu ne pries même pas, hein, tu es seulement en train de murmurer. Waouh, Seigneur, regarde comment il souffre. Alors que Dieu te regarde et que tes fardeaux sur ta tête, là, c'est moi. Tu as porté tes fardeaux, des personnes même qui me rejettent, des personnes qui ne veulent pas me servir, des personnes qui m'insultent. Tu mets ça sur ta tête et puis tu m'appelles. Je ne suis pas dans tes histoires. Je ne te gère pas. Et c'est même un péché. Identifie les charges que tu as dans ta vie. Pour voir si les charges là viennent de Dieu ou pas. Identifie les charges ici. Identifie les charges ici. Tu t'occupes des gens qui n'aiment pas le Seigneur. Qui ne veulent rien entendre de Dieu, qui se prostituent, qui fait les trucs, ceci, cela. Non. Tant pis pour toi. Donc, nous sommes là le mois-ci en train de briser la servitude. Les chaînes là doivent se briser. Bientôt la fin du mois, tu fumes même ton téléphone. Les WhatsApp, les ceci, les cela, les malades, les mensonges. Dieu va te libérer. Donc, mon numéro WhatsApp est inscrit là. Si tu veux faire le programme, inscris-toi. On va prier en profondeur. Et Dieu te fera du bien. Sur YouTube, l'école d'Esther. Facebook, voici ma page. Maman Sala 2021. Abonnez-vous, partagez dans les groupes. Priez, priez et priez encore. Le Seigneur va vous faire du bien. Le Seigneur va vous libérer. Le Seigneur va vous restaurer. Le Seigneur va vous accorder la grâce. N'ayez pas peur de la sorcellerie. Oh, ils vont me tuer. N'aie pas peur. Ils ne vont rien te tuer. Que tu veux récupérer ta vie et tu as peur qu'on va te tuer. Ce sont les charges là qui vont te tuer. C'est pas que... Non, tu te lèves, tu commences à prier. Les sorciers n'ont pas le pouvoir sur les enfants de Dieu. Surtout sur quelque chose qui t'appartient. Quelque chose qui te revient. Tu as peur même de ta bénédiction parce qu'on va te tuer. Non. Lève-toi et prie. Quelqu'un assis sur ta bénédiction, tu récupères ça. Je m'arrête là. C'est moi je dois prier pour ma vie. Donc, demain, par la grâce de Dieu, demain c'est vendredi. Demain, on va aussi prier.
Demain là, on va beaucoup prier. Hein. Je reviens demain par la grâce de Dieu. Nous allons prier. La servitude familiale, si je continue avec ça, tu vas sortir de ça. On va vous dire, oui, les églises divisent les familles. Il n'y a pas de diviser les familles sur ça. Hein. Ça ne divise rien sur la famille, l'église. L'église ne divise pas la famille. L'église te fait vivre ta vie. L'église te restaure dans ta destinée. C'est comme ça. Donc, je vais prier pour quelqu'un ce soir. Que le Seigneur te libère. Si tu es dans une servitude, ma prière là-bas, c'est que Dieu te permet d'identifier toutes les servitudes dans lesquelles tu es. Tu vas identifier ça. Le Saint-Esprit va commencer à te montrer que tu ne vois pas que tu es esclave de ça. Tu ne vois pas que tu es esclave de ceci. Tu ne vois pas que tu es esclave de l'autre. Tu ne vois pas que tu es esclave. Il y a des gens que... Il y a des sorciers dans vos familles. Hein. Ce n'est que quand tu as l'argent qu'ils tombent malades. Je vais vous parler de ça demain. Quand tu as l'argent, il y a les problèmes. Quand tu as l'argent, demain je te parle de ça. Sois connecté. Donc, inscrivez-vous. Hein. Je suis revenu en force. Nous allons prier. Ceux qui sont partout, vous connaissez comment on travaille. Écrivez-moi sur WhatsApp. Le Seigneur va vous libérer. Je suis maman Dédé. Merci parce que vous priez pour moi. Voyez comment la force revient. La force revient parce que vous priez pour moi. Moi aussi, j'ai prié pour vous. Continuez à prier que le Seigneur me restaure. Les moustiques m'ont piqué jusqu'à sur mon visage. Je vous dis la vérité. Africain. Les sorciers, je suis venue en Afrique là pour vous. Je vais vous traiter. Ce n'est que le commencement. Je m'en fous de vous. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Congossa familial, matin, midi, soir. On va envoyer le feu. On s'en fout sur leur Congossa. Les familles même qui sont bizarres là, même, il faut les bloquer. C'est des familles bizarres. Hein. Des familles qui ne te donnent rien seulement. Dit qu'ils sont seulement en train de t'enfumer dans les WhatsApp familiales et tout ça là. Rien, les groupes familiaux où vous ne pouvez pas dire que prions, où on ne peut pas dire que réunissons-nous pour parler des vraies choses. Seulement on t'insulte, on te nargue, mon frère, quitte là-bas. C'est la sorcellerie, hein. Je te raconte une histoire avant de quitter ici. Ma famille, hein, de mon géniteur, ils avaient une réunion familiale. Les frères, même père, même mère. Réunion de sorcellerie. Hein. Dans la réunion-ci, ils ne partaient jamais. Voilà, merci ma petite. Ils ne faisaient jamais leur réunion qu'ils s'asseyent, qu'on a les enfants ou bien prions. Les anciens d'église, hein. Oh, prions. Non, c'était les réunions de la nourriture même de sorcellerie. Et arrivé là-bas, il y a les groupes, hein. 2 frères s'entendent, 2 autres s'entendent. Et ils commencent à s'intriguer. Les réunions des intrigues. C'est quoi la sorcellerie? Le jour que leur mère sorcière arrivait, hein, elle insulte ici, elle maudit ici. N'est pas toi, tu as les enfants, n'est pas tes enfants ont réussi au bac, n'est pas tes enfants. Aucune réunion de construction. C'est un jour, ma mère m'a demandé que je viens même faire quoi dans la réunion-ci. Depuis que je suis ici, moi j'ai les enfants. Je n'ai jamais entendu que bon, comme toi tu as les enfants, cotisons pour envoyer peut-être les enfants peut-être même à l'étranger, ou bien la veille des enfants, c'est quoi? On ne parle jamais de l'avenir. Seulement les intrigues, la sorcellerie. Tu sors de cette réunion-là, tu es énervé, ou bien tu as passé le temps à parler déjà. Quitte là-bas, hein. Quitte là. Oh, ce sont mes frères. Quitte, bloque-les, quitte là. C'est la sorcellerie. Une famille doit être une famille où on s'assoit, surtout si on connaît Dieu. Quand on se retrouve, on rend grâce à Dieu. On prie le Seigneur. On s'embrasse, on se supporte. Si nous sommes mariés, nous prions pour nos foyers. Si nous avons nos enfants, nous prions pour nos enfants. Mais les familles, tu ne vas pas bloquer le sorcier ici. Il faut le bloquer si c'est bas, voilà, tout ça. Si tu es dans ce genre de groupe-ci, des intrigues, où on ne parle rien de constructif, où on ne prie pas, où quitte là, quitte de là. N'est pas d'état d'âme, on va te dire que tu es sorti de la femme. Quitte, bloque-les. Bloque-les. Tu n'as plus l'âge des bêtises. Ma Bible dit, il y a un temps pour toutes choses.
À un certain âge, on a besoin des choses qui nous construisent. Pas des choses qui nous perdent le temps. Ou tu es un père de famille, une mère de famille. Merci, les moustiques. Eh, Jésus-Christ. Et puis quelqu'un va venir t'énerver. Quelqu'un va venir encore t'ajouter des faux problèmes dans ta tête. Sors de la servitude familiale. Quitte-la. Mieux faut-tu rester tranquille. Je ne t'ai pas donné plus les aimer. Tu les aimes à distance, mais leur bêtise la quitte dessus. Quelqu'un veut t'appeler pour te dire un truc qui est normal. Il faut apprendre à se dire la vérité à un certain âge. Ne m'appelle pas pour me parler de la femme de tel. Pour me parler de tel. Si tu veux me parler, viens me dire, viens on prie. Un frère avec qui tu ne peux pas prier, il te sert à quoi? Hein? Il te sert à quoi? Aller en enfer. Moi, les gens qui m'amènent en enfer, qui que tu sois, je ne te gère pas. Je quitte sur toi. Personne ne donne la vie à l'autre. Est-ce que vous comprenez ça? Je m'arrête ici. On va continuer demain. Priez beaucoup pour moi, que Dieu me fortifie, que Dieu m'aide, que Dieu me délivre des moustiques. Si je vais trouver la solution, vous comprenez un peu. Je vais m'en sortir au nom de Jésus. Ils vont rien me faire. Vous voyez comment les gars m'ont piqué le visage, les moustiques. Hein? Alléluia. Donc je prie pour toi ce soir. Je prie pour toi cette nuit. Ceux qui sont à Yaoundé, venez me voir si vous voulez me voir. Et le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va vous fortifier. Priez pour l'école d'Esther. L'école d'Esther est combattue. Avant, je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends. Que le diable n'aime pas cette histoire. Tout à l'heure, j'ai fait 45 minutes. Je parlais dans le vide. Je croyais que j'étais connecté. Le réseau, voici mon modem ici. Là. C'est chargé. Ça ne marche pas. Maintenant, quand il avait branché ça pour faire autre chose, ça a marché. Mais quand c'est pour prêcher, ça ne marche pas. Je vous dis la vérité. J'ai failli casser ça tout à l'heure. Donc, le Saint-Esprit m'a dit, calme ton cœur. Laisse, recommence. Vous comprenez un peu, non? Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Hein. Je vous aime. Partagez la vidéo aussi. La personne qui va partager cette vidéo dans au moins 15 groupes. Même si tu es enchaîné, comment dans ta famille, Dieu va te délivrer. Dieu va te libérer. Dieu va te restaurer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen. 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 Amen.